Parce qu'il y a des Parce vies, qu'il y a des vies, des avis, des envies, Parce qu'il des y a envies, des vies, des passions, des opinions, des convictions, des des convictions, réflexions, des réflexions, et parce qu'il y a aussi des choix. des voix, des voix, des lois. des lois. Retrouvons-nous au comptoir des dissonances, le podcast des différences et de la nuance. et de la et de la nuance. nuance. Sans filtre, Au cœur de la crise sanitaire, Numéro 2. Je m'appelle Delphine, je suis prof des écoles. Je suis vaccinée 3 fois. Je suis vaccinée parce que je crois en la médecine, je crois en la science. Je ne me suis pas fait vacciner pour avoir un pass sanitaire à l'époque. J'ai fait mon vaccin avant que ce soit mis en œuvre et qu'on en parle vraiment d'ailleurs. Idem pour le pass vaccinal. Voilà, je me suis fait vacciner avant que le pass vaccinal soit mis en œuvre parce que je crois pas en fait, je crois pas en le pass sanitaire. Enfin, j'y ai pas cru. Je crois pas en le pass vaccinal. Je pense que l'objectif du pass vaccinal tel qu'il est expliqué à la population et qui est que on veut limiter les risques de diffusion de l'épidémie, l'objectif n'est pas atteint, c'est faux. L'épidémie, elle est toujours en train de se diffuser. Il y a énormément de vaccinés comme moi, 3 fois qui ont eu le Covid récemment. Du coup, voilà, à partir du moment où on contamine, où on est contaminé, pourquoi mettre en œuvre un pass sanitaire, un pass vaccinal? On nous dit qu'on ne veut pas engorger les hôpitaux. Mais en fait, c'est pas seulement le Covid qui engorge les hôpitaux. Sont les politiques de gestion de la santé et des hôpitaux qui font ça. C'est le Covid, il ne fait que mettre en lumière tout ça, il fait qu'exacerber un problème qui était déjà là, qui était peut-être sous-jacent à certains endroits, mais qui était là. Ce ne sont pas les citoyens qui sont responsables de ça, ce ne sont pas les citoyens qui ont à endosser cette responsabilité. Ils ne sont pas responsables, enfin pas directement en tout cas. Mais ce sont toutes les personnes qui ont la main sur la gestion de la santé. Puisque le pass n'empêche pas les contaminations, on le voit bien. Pour moi, c'est un échec. C'est un échec dans le sens où, puisqu'on n'arrive pas à convaincre, on oblige, on contraint, on infantilise en pointant du doigt. Il y a un vrai travail de communication qui est à faire, de communication bienveillante, sans pointer du doigt, comme je le disais, de communication vraie, explicite à faire sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas, sur ce qu'on cherche, et là où on veut aller. Et pour moi, les dernières mesures, et là je parle de l'école parce que c'est ce que je connais, pour moi elles ont pour but de laisser circuler en fait le virus, dire et penser qu'on va pouvoir tester toutes les semaines parfois, 3 fois par semaine, des enfants à partir de 3 ans, c'est mentir. Tout le monde le sait, le gouvernement en premier le sait très bien. Au bout d'un moment, les parents ne le feront pas. Et je les comprends. Dans le même temps, on nous dit qu'on met la pression sur les non-vaccinés pour limiter les contaminations. C'est complètement contradictoire à mes yeux. Le vaccin n'empêche pas d'être contaminé. Le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus. Il empêche les formes graves, certes, mais laisser filer dans les écoles, c'est dire qu'on laisse filer tout court. Dans ce cas, on arrête avec le pass sanitaire, on arrête avec le pass vaccinal, on arrête avec les QR codes. On fait de l'éducation, on fait de l'information vraie, claire, la plus objective possible, et on mise sur la prudence. Bonjour, je m'appelle Rose, j'ai 9 ans, je suis en classe de CM1. Depuis le Covid qui a duré 2 ans et qui est encore là, avant j'aimais beaucoup l'école et maintenant j'ai beaucoup moins envie d'aller à l'école à cause des masques et puis que nous ne voyons pas le visage des gens dans la rue et même à l'école. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'activités sportives ou d'autres activités. J'aimerais pouvoir être en classe avec mes copains sans masque, sans séparation dans la cour et puis avoir des jeux normaux. Le confinement, je n'ai pas beaucoup aimé car je n'étais pas à l'école et je ne voyais pas mes copains ni ma maîtresse. Je ne suis pas vaccinée car j'ai peur des vaccins. J'aimerais beaucoup retrouver une vie normale comme avant.
Je m'appelle Raphaël, j'ai 69 ans, je suis retraité. Ma situation vaccinale est celle-ci, j'ai 2 doses, la deuxième ayant été effectuée le 14 juin 2021. Je dois dire que pour ces 2 doses de produits, parce que ce n'est pas vraiment un vaccin, on le sait maintenant, j'étais très content de le faire pour ma sécurité et puis celle de ma famille. Puis malheureusement sont arrivées les incitations au vaccin à travers les passes sanitaires et vaccinales. Et là, j'avoue que je ne comprenais pas qu'on puisse priver de liberté les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner alors qu'il n'y avait pas d'obligation. Voilà, donc là, j'ai vraiment pas compris. Puis est arrivée la 3e dose qui était elle aussi accrochée à ce pass vaccinal. Si on voulait continuer à le conserver, il fallait faire une 3e dose. C'est une obligation masquée, sournoise. Et au fur et à mesure de toutes ces attaques du gouvernement contre les non-vaccinés, je me suis posé des questions sur le produit que l'on veut absolument nous inoculer. Et surtout, pourquoi on veut nous l'inoculer. Bonjour, je m'appelle Anita, j'ai 32 ans, je suis journaliste et je suis vaccinée. Alors, pour parler chronologiquement de la crise sanitaire, on va dire que j'ai, je pense comme beaucoup de gens, vécu le confinement de manière assez, comment dire, de manière assez surprenante. Enfin, voilà, j'étais à la fois heureuse de rester chez moi et de profiter de ces instants de calme et de tranquillité que je n'avais pas eu depuis, en fait, que je n'avais jamais eu. Enfin, je n'avais absolument jamais eu 2 mois pour moi. Alors, je ne savais pas que 2 semaines allaient se transformer en 2 mois, mais en tout cas, voilà, j'ai, euh, j'ai pris ce temps sans enfant et avec mon compagnon. Alors, on télétravaillait évidemment, mais c'était quand même bien plus light en termes de stress, en tout cas me concernant. Et donc, cette période, je l'ai vécue avec pas mal de recul par rapport à ce qui sortait dans les informations. Bien sûr, de manière, enfin, j'étais un petit peu ahurie de cet arrêt du monde et du fait que la planète s'était complètement arrêtée de tourner. Plus d'avions, on voyait des animaux dans les villes, enfin, c'était assez incroyable. Mais sans stress par rapport à ça. Avec beaucoup de recul, en me disant que voilà, on ne savait pas trop encore, donc pas d'anxiété. Par rapport à l'arrivée du vaccin, me suis fait vacciner évidemment, comme beaucoup de gens, avec par contre un peu d'appréhension et de l'angoisse, mais en faisant confiance complètement à tous ces scientifiques qui prenaient la parole à travers le monde, et donc en décidant de faire confiance. Voilà. C'est de cette manière-là que j'ai décidé que voilà, j'allais me faire vacciner. Quand le pass vaccinal est arrivé, je me suis évidemment posé des questions. Donc, en tant que journaliste, je suivais ça de près. Je me suis évidemment posé des questions sur les restrictions de liberté. Mais moi, j'ai également vu le nombre de personnes augmenter dans les hôpitaux, les gens mourir, en grande majorité des gens qui n'étaient pas vaccinés, puisque les gens qui vont en réa sont des personnes qui ne sont pas vaccinées, en tout cas en majorité, bien sûr. Et donc, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui a été fait par les gouvernements pour protéger les populations. Je suis bien consciente que ce que je dis peut paraître hallucinant pour beaucoup, mais voilà, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. C'est quelque chose qui, selon moi, protège les gens. Et donc, même si je sais que c'est quelque chose qui a été extrêmement restrictif et contraignant
pour tous ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner. C'est quelque chose qui, pour moi, a protégé la majorité et donc les populations qui ont voulu se faire vacciner. Pour pouvoir laisser à la majorité de la population la possibilité d'aller au restaurant, au cinéma, en entreprise, travailler. Voilà. Salut, je m'appelle Florent, j'ai 40 ans, je travaille dans la musique et la production de spectacles et je suis non vacciné. Alors je précise non vacciné du tout, c'est-à-dire à 0 dose, parce qu'aujourd'hui ceux qui ont 2 doses sont également considérés d'un point de vue statistique comme non vaccinés. Donc il faut essayer d'être précis, contrairement au gouvernement. Alors depuis juillet 2021 et l'instauration du pass sanitaire, on peut dire que ma vie a effectivement pas mal changé. J'ai de la chance que niveau boulot, vu que je suis à mon compte, j'ai pas d'obligation vaccinale, donc j'ai pu tenir jusqu'au bout. Mais vraiment de penser à tous ceux qui se sont fait vacciner pour rien, ça me rend malade. Je connais personne qui s'est fait vacciner par adhésion, ça n'a été que par contrainte pour pouvoir voyager ou garder son boulot ou continuer de pouvoir sortir dans les bars et les restos. Donc là, vraiment, il y a un problème de société. Soit on a une maladie vraiment dangereuse, comme c'était le cas pendant la première vague, et donc on va se faire vacciner par choix. Soit l'épidémie et la maladie sont pas si graves que ça, et dans ces cas-là, beaucoup se sont fait vacciner pour rien. Donc l'instauration du pass sanitaire qui a été transformé ensuite en pass vaccinal a été quand même assez dur à vivre pour moi. J'ai pris ça quand même comme une grosse claque dans la gueule. Au début, on était encore assez nombreux à refuser ce type de société du contrôle et ça faisait du bien de se sentir entouré de personnes qui ne se laissaient pas faire. Mais c'est vrai que petit à petit, beaucoup ont cédé, souvent à contre-cœur, parce que le gouvernement leur a tout simplement pas laissé le choix. Et on s'est vraiment retrouvé isolé, ostracisé, vu comme un anti-vax ou pire, un complotiste, juste parce qu'on avait des doutes sur la bienveillance du gouvernement et des labos pharmaceutiques. Alors je parle même pas de dangerosité des vaccins, c'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer, mais juste de son inefficacité. Là, ça commence à être accepté en fait, mais il y a encore quelques semaines ou mois, dire que le vaccin ne servait que pour faire reculer les formes graves, mais n'empêchait pas la contagion, c'était presque considéré comme du négationnisme. Moi, j'ai perdu des amis simplement parce que je tenais cette position de dire que le vaccin était avant tout un choix personnel, donc ça a été vraiment compliqué. Moi, je suis jeune, enfin, j'estime être jeune, en pleine santé. Je fais du sport tous les jours, je mange sainement, je mange équilibré. Je vis à la campagne, loin de la pollution. Je ne suis pas stressé par un boulot que j'adore. Donc, je sais très bien que je vais pas. C'est pas moi qui vais avoir le profil de faire une forme grave du Covid. Il vaut mieux même que je l'attrape à un moment pour participer à l'immunisation collective de la population plutôt que je me fasse vacciner. Mais en fait, d'affirmer ceci, ça allait tellement à l'encontre du discours général qui a été relayé par tous les médias qu'il a fallu que je reste discret, en fait, pour pas perdre toute mon énergie dans des débats stériles et inutiles. Alors aujourd'hui, maintenant que ça s'est un petit peu calmé, je suis quand même en colère parce que tout ce cirque a été incohérence sur incohérence. C'est une décision politique et économique plus que sanitaire. Le pass vaccinal, il va disparaître comme par magie quelques jours avant les élections. Le pass sanitaire, il n'est pas nécessaire pour commander un McDo, mais il est obligatoire pour aller dans une salle de sport ou à la piscine et prendre soin de soi et de sa santé. Donc vraiment, j'ai l'impression de plus en plus que c'est une épidémie qui arrange bien les gouvernements de tous les pays parce que ça leur permet de pas s'attaquer au problème principal, celui de l'état de l'hôpital public qui est dans un état lamentable, de faire porter la responsabilité de la saturation des hôpitaux sur les non-vaccinés. Ça a été proprement scandaleux, surtout quand je vois qu'on a rappelé du personnel hospitalier vacciné mais infecté par le Covid, plutôt que des soignants ou des soignantes non vaccinés mais testés négatifs tous les jours. Donc bref, j'ai l'impression qu'on a mis le doigt dans un engrenage, celui de la vérification du bon ou du mauvais citoyen,
et qu'au final, tout le monde s'en accommode bien maintenant que c'est devenu en quelque sorte la normalité. Donc je pense que le pass vaccinal, il va revenir sous une forme ou une autre, maintenant qu'on a accepté ça et qu'on a accepté le fait d'être contrôlé. Maintenant, ça ne pose plus vraiment de problème. Voilà. Bonjour Yvan, 48 ans, artiste de chœur d'opéra, ancien prof d'école. Dès la proposition de ce que la doxa gouvernementale appelle vaccin, j'ai intimement senti qu'il n'était pas fait pour moi. À l'âge de 8-9 ans, victime d'un accident de la route, on m'a en urgence enlevé la rate, considérée comme une de nos défenses immunitaires. J'ai bien sûr depuis longtemps rééquilibré ma santé, je suis en pleine forme, sportif et bon vivant. J'ai juste de temps en temps des gonflements que l'on nomme œdème angioneurotique de type 3, et oui, très peu souvent et sans gravité avec un petit traitement quand ça arrive. Et plus le temps a passé, plus mes craintes de la piqûre se sont renforcées. Pas d'aide au niveau de mon médecin qui, dès le début, a traité Raoul de charlatan, m'a signifié que le vaccin, c'est tout ce qu'on avait pour lutter et qu'il était étonné que je ne me vaccine pas. Depuis, j'ai échangé, cherché, appris, analysé sans relâche pendant presque 2 ans. Je conseille notamment le livre du journaliste Isambert, Le scandale ivermectine, un livre fabuleux, simple, précis, qui dénonce le scandale mondial. On y apprend que l'OMS impose le vaccin et interdit l'ivermectine. Or, avec force statistique de métadonnées en termes d'essais, l'ivermectine est un remède fabuleux contre la Covid-19, sans ambiguïté, utilisé sur des milliers, voire peut-être bien des millions de gens qui ont été sauvés. Le crime contre l'humanité se situe en grande partie là, mais pas que, évidemment. Pourtant, des médecins, des gens de loi en nombre ont tenté, en France par exemple, de monter au créneau jusqu'à invoquer Véran devant la justice, mais en vain. Des preuves ont été minimisées et même les minimisées ont été balayées et classées insuffisantes. Je vous invite tous vraiment à lire ce livre. Mon quotidien maintenant, c'est aussi parfois un enfer. À l'opéra où je travaille, le masque est obligatoire, même en répétition, sauf quand on se bat et qu'on réussit à obtenir des autotests et une salle où on peut s'écarter de 2 mètres pour enlever le masque pour ceux qui le souhaitent. Voilà, alors l'horreur continue quand il y a un cas positif. Alors là, c'est le masque obligatoire, même sur scène. C'est ce qui s'est passé lors du dernier opéra. À l'heure où il ne m'est plus possible de chanter avec le masque parce que je ne supporte plus et physiquement et nerveusement, je suis encore plus terrorisé quand j'ai autour de moi en répétition encore des collègues qui, vaccinés 3 fois, contaminés récemment par la Covid, éloignés de 2 mètres de nous, de tout le monde, eh bien, ils portent encore le masque sans vraiment savoir réellement expliquer pourquoi. Sinon, je suis à jour de mes autres vaccins, car j'y crois. Par contre, je suis contre ce procédé vaccinal contre la Covid-19 qu'on nous impose, puisque je ne suis pas à risque, j'ai moins de 50 ans, j'ai un test sérologique datant de 15 jours montrant que j'ai 60 fois la dose d'anticorps nécessaire pour lutter contre la Covid. J'ai vécu avec quelqu'un dans un 20 mètres carrés pendant une semaine qui a eu la Covid dernièrement. Je n'ai rien attrapé depuis, bien sûr. Voilà, je suis aussi contre l'horreur des masques et du vaccin à l'école, chez les ados et les jeunes adultes. Aucun d'entre eux n'a besoin de ce pseudo-vaccin. Et pour les plus fragiles, nous dit-on. Eh bien, je pense que ça reste à voir quand on sait que le vaccin contient l'enveloppe de la protéine Spike, qui est inflammatoire au niveau vasculaire. Donc, au niveau des bénéfices, plutôt de la balance bénéfice-risque, je serais intéressé de voir quelles preuves existent sur l'efficacité de ce vaccin. Je suis outré aussi de voir qu'on n'a respecté aucune des plus basiques évidences, même sans être virologue, sans être quoi que ce soit. Eh bien, une basique évidence, celle en l'occurrence qui explique qu'à l'arrivée d'une épidémie, on ne vaccine surtout pas. On soigne, on traite, on isole ceux qui en ont besoin. On apprend du virus pour chercher ensuite un vrai vaccin. Et pendant ce temps, le virus circule et comme tous les virus connus de l'histoire, meurt de sa propre mort ou devient endémique. Eh bien, on a fait tout le contraire. Intentionnellement, je le crois. Je suis aussi terrorisé de voir que lorsque j'explique avec bon sens, sans croyance, avec des arguments scientifiques de base, avec des faits, eh bien je me heurte à des arguments stériles. Je ne cherche pas à convaincre, j'observe juste la situation dramatique des gens qui sont dans des croyances, des dénis, une absence de conscience, un manque de curiosité sur ce qu'on nous fait vivre. J'ai la conscience qu'on a abandonné depuis trop longtemps notre devoir citoyen dans les mains d'oligarques aujourd'hui totalitaires. J'ai la conscience de devoir nous informer sur notre façon de vivre ensemble, de lutter contre toutes les contraintes inhumaines imposées depuis 2 ans, qui ne sont que le début, et puisque ça marche, ils vont continuer.
Mon sentiment, comme beaucoup, c'est que le plan d'un contrat social où nos devoirs seront la priorité et nos droits sanctionnés au bon vouloir de l'autorité va avoir lieu. Il y aura, selon moi, d'autres épidémies, et là, la piqûre sera obligatoire, notre immunité naturelle du passé, et le droit de se défendre et de se protéger inexistant, ou vu comme une provocation à réprimer. J'ai brossé un tableau noir, mais je suis au fond un être de lumière, alors je me battrai jusqu'au bout. En tout cas, j'espère en avoir le courage pour ceux que j'aime, pour le pays que j'aime, le monde que j'aime, l'univers que j'aime. Merci. Ce podcast vous a été présenté Par le comptoir des dissonances.